Aujourd'hui, Hansel et Gretel. Tu connais la chanson? Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays très lointain, vivait un bûcheron qui avait un petit garçon qui s'appelait Hansel et une petite fille qui s'appelait Gretel. Le bûcheron vivait seul avec ses enfants et un jour il décide de se remarier avec une femme, il faut le dire, pas très gentille. C'est elle. La famille était vraiment très pauvre. Ils avaient du mal à trouver de quoi manger tous les jours. Un soir, alors qu'Hansel et Gretel étaient au lit, le bûcheron et sa nouvelle femme ont une conversation. Enfin, c'est plutôt la femme qui parle. Et elle dit au bûcheron: « On est trop pauvres, c'est pas possible. Si ça continue comme ça, on va tous mourir. Moi, je vois qu'une seule chose à faire. Il faut se débarrasser des enfants. Et ainsi, on aurait peut-être de quoi se nourrir au moins, toi et moi. » Le bûcheron, à ces mots, est vraiment choqué, désespéré, mais il se dit qu'elle n'a pas tort. C'est vrai, 4 bouches à nourrir, c'est difficile. Bon, ils se disputent un peu, si bien que les 2 enfants ont entendu toute la conversation. Gretel, la petite fille, pleure beaucoup. Alors son grand frère Hansel essaie de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, tout ira bien. » Quand les parents ont pris leur décision, ils vont se coucher. Le papa a le cœur lourd quand même. C'est difficile d'abandonner ses enfants. Alors que tout le monde est endormi, Hansel se dirige dans la cuisine et prend un petit morceau de pain, le seul qui restait. Il le met dans sa poche. Le lendemain matin, comme il était prévu, le bûcheron emmène ses 2 enfants dans la forêt. Il leur dit que, pour une fois, ils vont venir l'aider. Ce ne sera pas du luxe d'avoir 2 bras supplémentaires pour ramener du bois à vendre. Hansel, qui sait que son papa a un plan funeste, sort discrètement le petit morceau de pain qu'il a caché la veille et sème tout le long du chemin des petites miettes. Ainsi, il suffira de retrouver le chemin des miettes pour rejoindre la maison. Mais le bûcheron marche beaucoup et loin. Il emmène les petits dans un endroit de la forêt qu'aucun ne connaît. Arrivé à destination, le bûcheron allume un feu et dit à ses enfants: « Reposez-vous, je vais commencer à travailler et ensuite vous me rejoindrez. » Les petits sont exténués. Tu imagines, ils n'ont quasiment pas dormi de la nuit et là, ils ont marché une grosse partie de la journée dans la forêt. Alors, réchauffés par le feu, ils sont un peu engourdis et finissent par s'endormir. Ils ne se réveillent que le lendemain matin. Et là, il n'y a plus personne. Plus de bruit, plus le son de la hache du papa qui coupe le bois, plus le son du feu qui s'est éteint. Il n'y a plus personne. Gretel se met à pleurer. Mais Hansel la rassure. « Souviens-toi, j'avais un plan. J'ai semé des petites miettes de pain tout le long du chemin et nous pourrons ainsi facilement retrouver la maison. » Ah, c'est vrai qu'il était astucieux le plan d'Hansel. Mais le problème, c'est que dans la forêt, il y a beaucoup d'oiseaux. Et les oiseaux ont picoré toutes les petites miettes de pain. Impossible de retrouver son chemin. Les enfants sont désespérés. Ils pleurent beaucoup et puis finalement décident de se remettre en marche. Ils avancent au cœur de la forêt, mais
ils ne retrouvent pas leur chemin. Et au lieu de retourner vers la maison, ils se dirigent à l'opposé. Ils s'enfoncent au plus profond de la forêt. Ils marchent pendant 2 jours et 2 nuits. Ils sont épuisés et affamés. Au matin, ils trouvent un petit chemin. Un chemin qui conduit à une petite clairière. Et dans cette petite clairière, il y a une maisonnette. Ah, mais pas n'importe quelle maisonnette. Celle-ci est fabriquée avec des bonbons, des friandises, du pain d'épices. De la barbe à papa s'échappe du toit de la cheminée. Les fenêtres sont faites de sucre. Hansel et Gretel ont l'impression de rêver. Mais c'est le paradis ici. Ils n'y tiennent plus. Ils s'approchent de la maison et commencent à grignoter de ci, de là. Mais bien vite, une vieille femme sort de la maison. Les 2 petits sont effrayés. Ils se mettent à crier et à courir. Mais la vieille femme les rattrape. « Attendez mes petits, ne vous en faites pas, venez, venez. Je vois que vous êtes affamés et épuisés. Venez vous reposer à la maison et je vais vous faire un bon dîner. » Hansel et Gretel se regardent. Ont-ils vraiment le choix? Alors ils cèdent. Bon, ils sont bien contents quand même. Et effectivement, la vieille femme leur prépare un délicieux repas. Et puis, ils peuvent s'endormir dans des lits très douillets. On dirait des lits de Chantilly. Mais en fait, la vieille femme, il s'agit bien d'une sorcière. Et son but, c'est de manger les petits-enfants qui s'égarent dans la forêt. Alors le lendemain, elle attrape Hansel, elle l'enferme dans une cage de bois et elle dit à sa sœur que maintenant, elle l'aidera à préparer des plats pour Hansel afin qu'il grossisse et soit plus appétissant au moment où elle le mangera. La petite sœur est désespérée, mais elle voit bien qu'elle n'a pas vraiment le choix avec cette vilaine sorcière. Alors, tous les jours, la sorcière et Gretel préparent de bons petits plats pour faire grossir Hansel. La sorcière est très vieille. Elle ne voit plus grand-chose. Elle n'a pas de lunettes, elle. Alors, tous les matins, elle demande à Hansel de sortir un doigt de la cage. Elle le tâte pour voir s'il grossit. Mais Hansel est un petit malin. Il a gardé un petit os de poulet qu'il avait mangé lors du premier repas qu'elles avaient préparé. Et tous les matins, au lieu de sortir son doigt de la cage, il sort le petit os de poulet. Et ainsi, de jour en jour, la vieille sorcière constate qu'il ne grossit pas. Elle ne comprend pas. Bon. Un jour, elle est vraiment trop affamée et au bout de 3 semaines, elle décide qu'il est temps de faire cuire Hansel. Alors, elle demande à Gretel d'allumer le four qui permettra de faire rôtir son frère. Et Gretel aussi par la même occasion. Ben oui, la sorcière, elle veut les manger tous les deux. Mais Gretel a bien compris le stratagème de la vieille femme. Alors, au moment d'allumer le four, elle dit à la sorcière « Je comprends pas, il y a un problème, il n'y a rien à faire, je peux pas l'allumer. » « Comment ça, il y a un problème ?» La sorcière se dit que dans cette maison, décidément, elle doit tout faire. Elle se rapproche du four, essaye de regarder qu'est-ce qui va pas là-dedans. Gretel en profite et pousse la sorcière à l'intérieur. Elle ferme la porte, elle allume le feu. La sorcière est rôtie. Gretel sort de la maison, va délivrer son frère. Et tous les deux sont enfin libérés de cette vieille femme. Alors, la sorcière avait une maison en bonbons. Ça, c'est chouette. Mais figure-toi qu'elle cachait aussi un trésor de pièces d'or. « Nous sommes riches !» dit Hansel. Hansel et Gretel décident de retourner dans leur maison. Alors, ils préparent 2 sacs. Un sac rempli de pièces d'or
et l'autre sac de provisions qui leur donneront des forces pour rentrer jusqu'à leur maison. Et c'est ce qu'ils font. Ils arrivent tant bien que mal à s'aventurer dans la forêt, retrouver leur chemin et arrivent auprès de leur papa. Entre-temps, la vieille marâtre est morte de faim. Le papa, qui était vraiment désespéré, a l'impression de rêver quand il voit ses enfants arriver, plutôt en bonne santé et avec un gros sac de pièces d'or. Tout est bien qui finit bien. Le papa, Hansel et Gretel vécurent heureux pour très longtemps.